Salut les tipeurs, c'est les apports, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, magazine Lego Ninjago Legacy du mois d'octobre 2025. Et on commence directement avec les mini-figurines. Juste ici, vous avez la mini-figurine de Arin dans son Dark Age, en effet, Arin un peu plus sombre, un peu plus dark dans cette saison 3 de Ninjago Dragon Rising. Figurine qui n'est pas exclusive, en effet, on la retrouve notamment dans deux références. Thunderfang tout d'abord, ou Croc de Tonnerre en français, mais également le robot dragonnier de Rogue. Une figurine, on va dire, pas très compliqué à avoir, mais tout de même des sets assez onéreux, au-dessus de 70 €. Donc l'avoir dans le magazine, c'est quand même plutôt cool, avec la réelle nouvelle pièce, qui est donc la pièce de cagoule juste ici, moule qui était déjà apparu en 2023 sur sa première version, et qui donc ici réapparaît en déclinaison noire cette fois-ci pour coller avec le reste de sa tenue. Une assez belle pièce. Ce qui va être de la tête, ce sera la tête de, juin 2023. De même pour le bas de la cagoule qu'on a déjà vu également en juin 2023 sur la figurine de Cole cette fois-ci, torse et jambes déjà apparu en janvier 2025 sur sa version Storm. Toujours d'assez beaux détails et autres très belles tampographies. Également à l'arrière du torse avec les sangles, le bout de tissu, le dragon violet qui se poursuit. Toujours par contre pas de seconde expression faciale, c'est un peu dommage. En termes d'accessoires, un katana doré. Juste ici, vous avez la mini-figurine du guerrier draconique spectral, avec du coup les jambes articulées. Figurine non exclusive, en effet, on l'a déjà vu notamment dans la moto de Kai, à l'exception des cornes qui étaient un petit peu différentes, et dans d'autres sets de juin 2025. En tout cas, figurine qu'on a déjà largement vu sur la chaîne, en passant tout d'abord par ce mot de casque apparu en janvier 2025, ici en déclinaison Dark Pearl Grey, apparu pour la première fois en juin 2025 cette fois-ci. De même pour la tête, avec toute nouvelle expression faciale, très sympathique. De même pour cette pièce d'armure, toujours moule janvier 2025, mais ici en déclinaison Earth Blue, disponible cette fois-ci à partir de juin, parce qu'il y a du torse et des jambes, pareil, c'est la nouveauté, juin, avec du coup des éléments transparents en passant par les bras et les jambes. Jambes magnifiquement tampographiées, pas de problème de teinte de tampographie cette fois-ci, c'est assez rare pour le noter. Une magnifique expression faciale qui reprend le visage des éclaireurs draconiques, mais cette fois-ci qui est commun pour tous les draconiques spectraux. À l'arrière de la tête, on retrouve également une topographie représentant cette fois-ci le logo des 5 bannis. On découvre également des topographies à l'arrière du torse, assez métallique, style armure, ça rend assez bien. En termes d'accessoires, un cimetière. Maintenant, la carte. Juste ici, vous avez la carte édition limitée numéro LE30, équipe Jay et Zane légendaire édition limitée. Elle appartient à la série 8 de cartes à jouer et à collectionner, Lego Ninjago Dragon Rising Lune de sang. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des diverses surprises, on va pouvoir très rapidement regarder la petite boîte en métal juste ici, avec ce nouveau design qui nous suit depuis juillet 2025 maintenant, donc ça fait je crois plus de 2 numéros qu'on a ce type de boîte avec cette espèce de porte en bois qui est tirée du Temple 4+, sorti en janvier 2025. Petite illustration d'Arin et du guerrier draconique spectral. Petite image de notre visage d'Arin ainsi que le visage du guerrier draconique. Ici le logo d'Arin, plutôt sympa avec le petit dragon qu'il a sur le torse, mais également le logo du Draconic Spectro. Et on a juste ici, donc Legacy Box évidemment, l'arrière bon, qui ne change pas des masses, toujours Limited Edition Box, Lego, le petit numéro d'item qui permettra de le rajouter à votre collection Brickset ou tout simplement d'obtenir les instructions sur le site de Blue Ocean. En ce qui concerne le magazine, on est sur un format au-dessus du format classique à 8,99 €. Petit truc nouveau, ce qu'il n'y avait pas forcément avant, on arrête totalement les personnages Legacy juste ici. On troque là pour des personnages issus de la série. Donc là, on a notamment Lloyd Island. Donc c'est le cas depuis maintenant 1 ou 2 numéros, je crois. Donc voilà, plutôt intéressant à noter. On a ensuite une petite publicité pour le magazine Star Wars en général, en passant juste ici par le numéro de mars ou d'août 2024. Tous deux déjà disponibles aussi bien sur la chaîne que sur la chaîne BD. Évidemment, en parlant de chaîne BD, on en reparlera plus tard. En tout cas, on a juste ici un
une petite page, simplement double page dédiée à nos deux personnages du jour, donc Arin ainsi que le guerrier draconique spectral. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. On a également un petit jeu sur le thème de la saison 6 avec du coup les pirates du ciel. Donc ça fait vraiment penser au premier magazine Ninjago, c'est quand même assez cool. On a également une petite publicité pour Ninjago Legend juste ici avec le Fire Knight Mech. Donc rejoignez les ninjas dans leur combat. C'est 3 sets, donc aussi bien le robot du chevalier de feu, le robot dragonnier de Rogue ou Rontu le maître dragon. 3 sets que j'ai déjà fait en revue sur la chaîne si ça vous intéresse. On a également un petit jeu sur le thème de la saison 5, ça fait vraiment penser à du OG Ninjago pour le coup, ça fait plaisir. On a également ici une petite page dédiée aux 5 tribus de serpents, ainsi que du coup la BD avec la revanche des serpents de Rook. Voilà, plutôt sympa, comme j'ai dit, BD qui sera disponible du coup sur la chaîne BD comme d'habitude. Voilà, les serpents qui assiègent le monastère du Spinjitzu, plutôt sympa. On a également un petit jeu sur le thème des chasseurs de dragons, donc là on est vraiment trilogie Oni saison 9. On a également un petit poster de l'île inconnue, juste ici, plutôt sympa, un peu différent des autres. Petit poster sur les serpents, gare aux serpents, avec aussi bien des serpents donc de 2012 comme des serpents Legacy, c'est plutôt sympa. Voilà, la suite du poster, alors pour le coup les ninjas je les trouve un peu trop sombres, je pense qu'ils auraient pu être du même style, ça sera pas dérangé, mais peut-être plus coloré, là ils sont un peu tous sombres, c'est un peu bizarre. En tout cas, pourquoi pas, ça peut plaire je pense. Donc la suite du jeu de tout à l'heure, donc c'est un jeu sur 2 pages avec le dé. On a également juste ici suite de la BD qui va mettre en jeu, en scène plutôt différents sets de Ninjago Evo par exemple, et d'autres figurines Legacy comme également des figurines de 2012 voire de 2015 avec les guerriers Anaconda. On a également juste ici des petits jeux en rapport avec la saison 14, plus particulièrement Zane juste ici, ainsi que du coup ce qui se passe durant l'île inconnue. Voilà, petit rappel de ce qui se passe, ainsi que visiblement un petit teaser pour la saison 15 avec juste ici donc l'appel de l'océan. On a également une petite page dédiée donc à l'abonnement avec donc 7 numéros pour 47,50 € qui comprend donc Ninjago Dragon Rising et Ninjago Legacy. Voilà. On a également un petit jeu sur 2 pages, cette fois-ci qui est sur le thème de Ninjago Core avec Kai, Lloyd, Zane, Cole et Wu en leur milieu. Donc j'imagine qu'il faut faire une suite. Ah non, faut compter le nombre de symboles à chaque fois. Wow, ça peut être assez long pour le coup. Mais bon, ok, pourquoi pas. Il faut aussi trouver la brosse de Wu qui est derrière Kai, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, assez simple. Et ouais, c'est directement le prochain, donc on va éviter de spoil. Pas encore en tout cas. Tout d'abord, on va avoir une petite publicité pour le magazine Ninjago Dragon Rising dans sa globalité, qui comprend donc le magazine Dragon Rising. Ici on a 3 exemples de numéros, celui de mai, celui de janvier et celui de février, tous 3 de 2024. Il y a des films plutôt cool, notamment Guerrier Loup, Zane DR1 qui était assez difficile à trouver dans des sets au-dessus de, en moins de 30 €, plutôt cool. Également Climber Kai qui était aussi une très bonne film à retrouver ici. En tout cas, c'est pas, ces 3 magazines sont d'ores et déjà en vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous renvoie vers ces vidéos là dans la playlist magazine si vous êtes intéressé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi une petite publicité pour le magazine Marvel en général, qui comprend donc Marvel Avengers et Marvel Spider-Man, 4 numéros que je vous ai là encore déjà proposés sur la chaîne. Je vous renvoie encore une fois vers la playlist magazine. En tout cas, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine Ninjago Legacy? Si vous traînez sur les réseaux, vous avez peut-être déjà vu en effet, on va avoir Zarkt et Jay alias Rogue. Alors, on a beaucoup à dire sur ça. Tout d'abord, Zarkt, c'est plutôt intéressant de le retrouver ici, même si c'est le moins apprécié, on va dire. Ça reste quand même très cool de le retrouver là, étant donné que je crois qu'il est disponible au moins cher, 45 €. Donc, l'avoir dans le magazine pour 9 € si vous voulez compléter votre collection, c'est quand même plutôt sympa. On a également Rogue qui pourrait être assez cool,
sauf qu'il n'y a pas son chapeau. Ça, c'est franchement dommage, et surtout, ça va créer une vague de peur, je pense, car en effet, ici, donc, on a Rogue, qui est dans toute sa tenue, à part le chapeau, qui est le chapeau de Noct. Si, vraiment, ils peuvent pas mettre le moule de chapeau dans le magazine, qu'est-ce que ça voudra dire pour Rox et Cure? Est-ce que si on a Rox et Cure un jour dans le magazine, ce qui j'espère sera le cas, est-ce qu'ils auront aussi le chapeau de Rogue? Enfin, est-ce qu'ils auront aussi le chapeau de Noct du coup? C'est-à-dire le mauvais moule. J'espère que ça sera pas le cas honnêtement, parce que ce serait quand même dommage en vrai, c'est un assez beau moule je trouve. Après c'est peut-être aussi parce qu'ils pouvaient pas mettre 2 fois un nouveau moule de chapeau, c'est pas impossible. En tout cas, bon, à voir par la suite. Personnellement, le chapeau de Rogue, là, c'était pas la pièce dont j'avais le plus besoin pour mes prochains customs de Rogue, puisque j'en ai plus besoin pour son chapeau, donc ça me dérange pas spécialement. Maintenant, c'est vrai que pour ceux qui n'avaient toujours pas Rogue, qui espéraient l'avoir complète avec ce magazine, c'est un peu dommage. J'espère peut-être qu'il apparaîtra dans le magazine classique, avec cette fois-ci les épaulettes et pourquoi pas le chapeau, ça peut être assez intéressant. En tout cas pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Et également ce qu'on peut notifier, c'est le fait que c'est un coup de pub énorme. Effectivement, Zart contre Jay, ça fait forcément écho au combat qu'il y a eu en fin de partie 2, et donc avoir les deux ensemble dans le magazine, ça fait un coup de pub énorme, et je pense que juste pour ça, ça fera quelques ventes. Donc c'est franchement assez ingénieux d'avoir mis les deux ensemble, et peut-être qu'on pourrait voir ça à l'avenir. Pourquoi pas, je ne sais pas, là j'ai plus vraiment d'idées, mais on pourrait avoir Sora contre Landras par exemple. Ça pourrait être assez intéressant je pense, à voir si ce sera le cas par la suite. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. On voit également que on va avoir une petite LE33 avec Zane légendaire. Donc la série 8 ne s'arrête pas. Bon, à voir. On verra si ça continue encore après ou si on tombera sur une 9e série l'année prochaine. À voir, je sais pas, honnêtement. On verra. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur ce petit magazine Ninjago Legacy. Si je devais en parler, conclure dessus, je dirais que c'est un assez bon magazine. Hein. Ça permet d'obtenir Arin si vous n'avez toujours pas eu ni Thunderfang ni le robot dragonnier. Un Draconic spectral, bon, c'est pas la première fois qu'on en a un. Pardon, qu'on en a un. On a déjà eu dans le magazine du mois de septembre, donc c'est pas super nouveau. Normalement pour la fête d'Arin, ça reste quand même un peu cool. Et la carte évidemment pour compléter sa collection, c'est évident. En tout cas voilà ce que je pouvais dire cette fois-ci vraiment sur ce magazine. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et voilà, bah du coup, c'était bien plu. Bye bye.